Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concept. J'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Cette idée de vidéo est entièrement inspirée par Emeline de Perfect Flow, mais aussi Cathy de Cathy is Reading, qui est elle-même l'inspiration d'Emeline, mais aussi et surtout par Elise de A Book and a Cup. Parce que oui, j'ai envie de vous proposer une vidéo reset pour ce début du mois de juin, puisqu'aujourd'hui, là où je vous tourne la vidéo, on est lundi 1er juillet. Et j'ai envie de faire un petit retour sur tout ce qui s'est passé au mois de juin pour moi, que ce soit dans ma vie perso et surtout de ce qui s'est passé au niveau de mes lectures. Et je veux en profiter pour aujourd'hui faire un petit peu le bilan et surtout me remettre à zéro, puisque ces derniers jours, surtout au niveau travail, ça a été assez intense, assez compliqué à gérer au niveau émotionnel. Et comme aujourd'hui, j'ai travaillé ce matin, mais cet après-midi, je suis off, j'ai envie de profiter justement de cet après-midi pour me détendre, prendre un peu de recul sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours et penser un peu à moi. Enfin, je dis ça, mais je me suis quand même préparé une to-do list des choses que j'aimerais faire dans l'après-midi. D'ailleurs, il est presque 4 heures, donc en fait, l'après-midi est quand même pas mal entamé. Bref, dans cette vidéo, en premier lieu, je vais d'abord vous parler de ce qui s'est passé sur mon mois de juin. Je vais faire un petit bilan perso de ce que j'ai fait, de ce que j'ai eu envie de faire, des choses que j'ai écoutées, bref, un petit bilan perso donc. Puis je vais vous parler de cette fameuse to-do list et enfin je reviendrai vers vous ce soir pour faire un point sur ce que j'ai fait cet après-midi et surtout pour faire un bilan de mes lectures du mois de juin. Et promis, je vous parlerai aussi un petit peu de ce que j'ai envie de lire pour le mois de juillet. Je commence donc avec mon petit bilan perso du mois de juin. Mois de juin qui a été assez orienté travail, je dois dire. Évidemment, je travaille dans un camping pour la saison, donc forcément, le mois de juin, c'est un peu le gros démarrage de la saison estivale. Beaucoup de travail, pas mal de stress, surtout ces derniers jours, comme je vous le disais, puisque du coup, on a commencé le premier gros week-end d'arrivée à cheval sur juin et juillet. Compliqué à gérer, mais bon, c'est lancé et de toute façon, j'ai pas le choix que de foncer tête baissée, donc let's go. Par contre, je suis plutôt contente parce que justement, avant de démarrer le plus gros de la saison, j'ai réussi à poser 2 jours de congé juste après un week-end, donc finalement, j'ai eu 4 jours de repos. 4 jours où j'ai profité puisque mon ami de Paris est descendu pour me rendre visite et du coup on en a profité pour faire quelques balades. Le premier jour il pleuvait énormément donc on n'a rien fait. Par contre le lendemain on a visité, il voulait visiter les calanques de Cassis donc on est allé les voir, on s'est un petit peu baladé. Il faisait pas très chaud donc je pense qu'au niveau de la météo on était quand même plutôt pas mal parce que au mois de juillet et d'août, franchement, je vous déconseille vraiment d'aller visiter les calanques. Il fait extrêmement chaud. Il y a beaucoup de monde. C'est pas forcément très agréable. Et le lendemain, on est allé visiter les basses gorges du Verdon. Donc, on est allé un petit peu au-dessus de Montmélian. Et là, c'était vraiment trop joli. Et la dernière journée, on en a profité pour visiter Aix avant qu'ils reprennent le train. Bizarrement, c'était la première fois que j'allais à Aix alors que c'est pas très loin de chez moi. Ce mois-ci, je suis aussi contente parce que comme très souvent, le week-end, enfin pour mon week-end, du coup, je vais visiter mes parents, je passe un peu du temps avec eux. Et là, du coup, le week-end dernier, pour moi, je suis allée les voir et j'ai enfin pu me baigner parce que jusqu'à présent, l'eau a été trop fraîche pour moi, qui suis une grosse frileuse. Donc j'avais du mal à aller dans l'eau même si j'avais très chaud. Et là, j'ai enfin pu profiter de la piscine, je me suis baignée, je me suis mise au soleil, moi qui déteste avoir chaud, qui déteste le soleil. J'ai bronzé et j'ai profité, j'ai fait pas mal de plouf dans la piscine, là aussi ça fait du bien. J'essaie de profiter un maximum parce que juillet, août en général on ne peut pas mettre le nez dehors tellement il fait chaud. Enfin du coup pour moi il fait vraiment trop chaud pour aller dehors, pour m'exposer au soleil et même aller dans la piscine. C'est juste vraiment pas agréable pour moi, donc j'essaie d'en profiter sur ce court laps de temps où il fait assez chaud pour que l'eau de la piscine soit à bonne température pour moi, mais pas trop chaud non plus pour que ce soit invivable. Et enfin, le mois de juin pour moi, il a surtout été marqué par des sorties musicales, puisque l'un de mes groupes préférés a sorti son dernier album mi-juin. Attendez, je sais plus si c'est mi-juin ou si c'était début juin. Non, je crois que c'était début juin, je crois que c'était le 7 et je me le suis procuré quelques jours plus tard puisque je vous avoue qu'au début, en fait j'écoute les singles quand ils sortent au fur et à mesure et j'avoue que j'étais pas très emballée alors que c'est vraiment un de mes groupes préférés. C'est je pense le groupe que j'aime le plus aller voir en concert, c'est Royal Republic. Par contre, comme je vous disais, les derniers singles du coup du dernier album qui sont sortis, j'aimais bien mais sans plus, j'étais moyennement emballée et j'avoue que j'avais peur pour l'album et quand je l'ai écouté au début je me suis dit
ouais, ok, tout ça pour ça. Ça, c'était la première écoute. Et en fait, à force, je me suis mise à l'écouter en boucle. J'adore. Je pense que c'est leur meilleur album parce que il est trop bien. Il est hyper entraînant. Il est assez différent des autres puisqu'ils se sont vachement tournés sur les années 80. Alors personnellement, d'habitude, je déteste les années 80. Je suis la première à dire qu'il faut tourner la page parce que les années 80, c'était il y a 40 ans. Mais j'avoue que Royal Republic à la sauce des années 80, j'adore. J'ai l'impression d'écouter Guitar Hero à longueur de journée. C'est un régal. J'aime tellement cet album que je l'écoute pas forcément à longueur de journée, mais en fait, je le mets en boucle en voiture, donc pour aller au travail et pour revenir. C'est, je pense, ce qui m'aide beaucoup à tenir aussi. Et donc, comme je vous le disais, cet album est sorti, il me semble, le 6 ou le 7 juin. Et une semaine plus tard, une semaine tout pile plus tard, est sorti le nouvel album de Lindsey Stirling, alias la Queen. Parce que il y en a pour qui la Queen, c'est Beyoncé. Il y en a pour qui la Queen, c'est Taylor Swift. Mais pour moi, la reine, c'est vraiment Lindsey. Et là, pareil, son nouvel album Duality est sorti. Elle avait sorti, pareil, plusieurs singles. J'avoue qu'au début, les premiers singles, j'ai adoré. J'ai adoré et après, les suivants, je me suis dit, un peu moins. Et pareil, j'avais un petit peu d'appréhension à découvrir le dernier album. Et j'ai eu un petit peu plus de mal à accrocher à ce dernier album. Je pense que c'est aussi parce que j'écoutais beaucoup Royal Republic et j'adorais tellement cet album que j'avais un peu mal à écouter autre chose. Mais finalement, je me suis quand même pas mal mise à écouter, pas forcément en boucle, mais plutôt de façon aléatoire cette fois-ci, les nouvelles chansons de Lindsey. Et c'est toujours aussi beau en fait, c'est toujours aussi onirique, aussi plaisant, aussi émouvant. C'est la reine. C'est tellement la reine que je me suis acheté un ticket pour aller la voir au mois de octobre à Paris. Donc je sais pas encore si je ferai juste l'aller-retour pour aller au concert ou si je prendrai quelques jours pour profiter de la capitale. Je verrai d'ici là, ça dépendra aussi du travail. Mais j'ai trop hâte d'aller la revoir en live. Je pense que ça doit faire 5 ans que je l'ai pas vue en concert puisque la dernière fois c'était en septembre 2019, donc c'était avant le Covid et c'était pour la tournée du précédent album qui était Artemis. Bref, j'avoue que là, le mois de juin a été un pur régal sur le côté perso, sur le côté musique, sur le côté sortie, c'était trop bien. J'espère que j'arriverai à avoir d'aussi chouettes expériences pour le mois de juillet. Mais je crois que là, je vais vraiment avoir la tête dans le guidon niveau travail et que ça va être compliqué de faire autre chose de ma vie. Et maintenant, en ce qui concerne ma to-do list pour aujourd'hui, enfin plutôt pour cet après-midi du coup, puisque c'est, comme je vous le disais, une journée qui a déjà bien avancé, il faut que je m'achète mon billet pour aller voir Royal Republic parce que j'ai prévu d'aller les voir au mois de juillet en festival avec une copine, mais ils ont aussi annoncé une tournée européenne et ils passent par Paris au mois de novembre, mi-novembre. J'avais prévu de pas y aller parce que pareil, ça me fait monter en fait à Paris juste pour ça, mais j'ai une copine qui y va et qui m'a presque supplié, je l'avoue, de venir avec elle parce que c'est un régal en fait. Les concerts de Royal Republic, c'est trop bien. C'est une grosse boule de bonne humeur. On en prend vraiment plein les oreilles, plein la vue et ça fait vraiment du bien. Donc j'ai envie d'y aller. Il faut que j'achète mon billet aujourd'hui avant qu'il n'y en ait plus et que j'oublie parce que j'ai trop de choses en tête. Aujourd'hui, j'achète mon billet pour le Zénith. Je me suis fait une petite liste du coup parce que j'ai tellement la tête prise par le travail que j'ai du mal à penser à autre chose. Donc j'ai été obligée d'inscrire ici ce que je veux faire cet après-midi. Donc comme je vous le disais, acheter mon ticket pour Royal Republic au Zénith en novembre. Il faut aussi que je prépare mon voyage pour aller toujours voir Royal Republic, mais cette fois-ci le mois prochain à Amber au festival. Donc il faut que je vois avec mon autre copine avec qui j'y vais comment on s'arrange, si je monte en train, si je monte en voiture. De l'organisation quoi. Niveau travail entre guillemets, c'est surtout pour la chaîne puisque j'aimerais poster, enfin du coup créer et potentiellement poster le Reel Book Haul du mois de juin, puisque je vous le rappelle, on est le 1er juillet pour moi, donc il faut que je poste là-dessus. Et j'aimerais aussi me remettre à faire des posts sur Instagram parce que entre les Reels et les stories, je m'en sors plutôt pas mal. Enfin du coup, je fais ce que j'ai envie de faire. Mais au niveau des posts et de vous poster des updates sur mes lectures, là c'est une cata. J'ai l'impression que ça fait des mois que j'ai pas posté. Et comme j'ai terminé il y a quelques jours une lecture qui m'a fait énormément de bien, d'ailleurs il est là.
J'avais oublié que je l'avais déjà rangé, mais j'ai lu il y a pas très longtemps, donc personne n'était censé mourir pendant ces vacances. En fait, je l'ai terminé le week-end dernier quand j'étais chez mes parents au bord de la piscine. La lecture parfaite. Et j'ai envie de vous en parler sur Instagram parce que c'était vraiment trop bien. C'était la lecture qu'il me fallait au moment parfait. Donc j'aimerais bien vous faire un post Insta là-dessus. J'ai aussi envie, là pour le coup, pour vraiment me faire du bien, penser à moi, j'ai envie de me faire un café glacé. Ça paraît pas grand chose, mais ça fait des années que j'ai pas bu un café glacé et là j'ai envie de me lancer. J'ai envie d'essayer de m'en faire un. Je crois que j'ai du sirop de noisette en plus à la maison, donc ça devrait être plutôt pas mal. Il faut juste que je me lance en fait. Je voudrais aussi rattraper mon retard sur les vidéos que j'ai envie de voir sur YouTube, sur le Booktube surtout. Il y en a pas mal qui sont sortis ce week-end, samedi, dimanche. Et je pense que je suis en retard et je pense que ça me ferait aussi du bien de regarder du contenu et de juste pas réfléchir. Et enfin évidemment, que serait une après-midi de repos sans lecture? Franchement, je vous le demande. J'ai 2 lectures en cours. Je vais vous en parler rapidement parce qu'en fait, la première que j'ai commencé il y a quelques jours, c'est la biographie de Magellan par Stefan Zweig. C'est la nouvelle traduction et c'est mon service presse de Babelio. Donc j'ai 30 jours, enfin du coup maintenant un peu moins, pour le lire et pour poster une critique. Donc il est en cours de lecture. Et je l'ai démarré au travail. Il y a qu'en fait, hier quand je suis partie du boulot, je l'ai oublié au boulot. Donc hier soir, j'avais rien à lire. Et de toute façon, j'étais tellement pas bien que j'ai juste tourné en rond dans mon appartement jusqu'à ce que je me dise, il est temps d'aller dormir. J'arrivais à rien faire. J'arrivais pas à fixer mon attention sur quoi que ce soit regarder un film, lire un livre, je sais pas, jouer à un jeu, faire un puzzle, discuter avec des amis. J'arrivais à rien faire. Et comme je l'avais oublié au boulot, bah ça m'aidait pas du tout. Donc ce que j'ai décidé, c'est que Magellan, je le garde pour le travail. C'est-à-dire que c'est pas que je lis pendant mes heures de travail, c'est que je lis sur mon heure de pause. Je mange, j'en ai pour 15-20 minutes et le reste du temps de ma pause, je bouquine. Donc ça, je vais le garder pour le boulot, comme ça je vais avancer doucement mais sûrement. Et à la maison pour m'aider à déconnecter. Du coup j'ai commencé hier mais j'ai lu juste 2 chapitres hier soir parce que justement encore une fois j'arrivais pas à fixer mon attention. J'ai commencé Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Encore une fois la beauté de ce livre, il est trop beau avec un jaspage, il est magnifique et surtout l'histoire me fait de l'œil depuis qu'il est sorti. Enfin je crois même avant même sa sortie puisque les éditions Slalom m'ont parlé. C'est pas qu'ils ont fait du matraquage au niveau des réseaux sociaux, mais presque, et moi ça m'a vendu du rêve. Donc non seulement ça fait un moment qu'il est dans mon radar, mais en plus comme il fait partie de la sélection du prix Babelio, j'avais décidé de le lire coûte que coûte. Même s'il ne remporte pas le prix, j'avais envie de le lire. Je voulais savoir ce qu'il en est avec ce titre. Donc je l'ai commencé hier et je l'ai continué un petit peu cet après-midi avant de commencer cette intro. Pour l'instant j'aime plutôt beaucoup mais j'avoue que je suis vraiment pas loin parce que je suis à la page 42. Donc j'espère l'avoir avancé d'ici ce soir. Forcément je vous ferai pas un retour dessus, je pense que je garderai ça pour l'update lecture du mois prochain. Mais j'espère avoir avancé assez pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe là-dedans. Allez, sur ce, il est temps que je me remette au boulot ou que je décroche. Je sais pas encore par quoi je vais commencer. Je pense que je vais essayer de terminer quand même ce que je voulais faire pour Instagram. Comme ça après, j'ai la tête libérée. Et peut-être que je vais me faire mon café glacé en même temps.
Today we're going to be playing my Spin the Bottle TBR game for July. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le Mid-Year Freakout. Putain, ça me lève. Bon, alors je vous retrouve en fin de journée pour faire un bilan et donc clôturer cette vidéo, mais j'ai encore pas mal de choses à vous dire. La première, c'est que j'avais eu l'idée de faire cette vidéo aussi parce que, déjà je vous avais dit, le samedi dimanche qui viennent de passer, c'était la cata au boulot, et aujourd'hui, lundi, je me suis réveillée. En fait, j'ai commencé à aller bosser et quand je sors de chez moi, j'ai un premier rond-point à genre 300 mètres. Et j'ai compris que ça allait être une journée de merde, surtout au niveau du boulot. Parce que juste j'arrive à ce rond-point, donc rappel, à 300 mètres de chez moi, il y avait un camion qui était renversé sur la route. Je sais pas comment il s'est démerdé, mais dans le rond-point, il s'est renversé. Je pense qu'il devait aller très vite. Et j'ai vu ça comme un signe que ça allait être une journée pourrie. Et ça a bien été le cas au boulot, ça a été une journée pourrie, mais heureusement pour moi, ça a été une journée courte. Et du coup, cet après-midi, j'ai pu rattraper le coup, j'ai pu me reposer, me recentrer sur moi, faire les choses que je voulais faire pour mon mois du futur. J'ai quand même pas mal avancé, j'en viens donc au deuxième point sur ma to-do list. Tout ce que j'avais noté à faire pour aujourd'hui, eh bien je l'ai fait et en plus j'ai été bien productive parce que je me suis aussi avancée pour la vidéo que je commence déjà à préparer et qui sortira à la fin de l'été. Cette fameuse vidéo où je lis les lauréats du prix Babelio et certains livres de la sélection. Donc voilà, j'ai déjà commencé à m'avancer sur le tournage. Je suis très contente, très fière de moi. J'ai donc avancé un petit peu dans Noblesse oblige, pas beaucoup parce que comme je vous le disais j'ai été productive donc forcément la lecture c'est pas que c'est passé à la trappe mais j'ai pas autant lu que ce que j'aurais aimé mais je suis quand même arrivée à la page 89, chapitre 11 et j'aime plutôt pas mal. D'ailleurs je suis sûre et certaine qu'après le tournage de cette vidéo, du coup de cette conclusion, je vais aller le continuer. J'avais aussi prévu d'acheter mon billet pour Royal République au mois de novembre, c'est fait et j'ai même prévenu ma copine que c'était fait et que du coup on peut commencer à organiser notre voyage. En parlant d'organisation de voyage, eh bien j'ai démarré celui pour juillet puisque je monte à Lyon pour le week-end de festival avec ma copine. J'ai réussi à créer et poster mon reel pour le book haul pour Instagram et j'ai aussi créé le post que je voulais faire pour Instagram pour vous parler de personne n'était censé mourir pendant ses vacances. Ça aussi c'est fait. J'ai commencé à rattraper mon retard sur les vidéos YouTube que je veux voir puisque comme je vous le disais il y en a plein qui sont sortis mais j'ai pu regarder la Palle de juillet de Sydney et le Mid-Year Book Freakout Tag de Paper Palace. La mission café glacé a été un succès, c'était super bon, j'ai trop hâte de recommencer. Maintenant il est temps que je vous fasse un update des lectures du mois de juin. Bizarrement j'ai pas lu beaucoup, enfin on s'entend. J'ai lu 5 livres, enfin 5 titres. L'un d'entre eux, c'est donc Personne n'était censé mourir pendant ses vacances, que j'ai adoré. Ça a été une super lecture qui est tombée au bon moment parce que c'était hyper rafraîchissant, hyper drôle, hyper gourmand aussi. C'est le premier tome d'une série de Cozy Mystery. Ça se passe ici en Italie puisqu'on suit notre personnage principal, Eleanor Dash, qui est une autrice à succès de Cozy Mystery, ça ne s'invente pas. Et donc on va suivre ce personnage en tournée promotionnelle en Italie. Sauf qu'il se trouve qu'elle ne sait pas qu'elle est en tournée promotionnelle. Elle pensait qu'elle partait juste en voyage avec sa sœur. Et puis finalement elle se rend compte très rapidement que non, c'est une tournée promo. Et qu'il y a d'ailleurs plusieurs autres personnes qui l'accompagnent, dont notamment l'un de ses ex qui n'est autre que Connor Smith. Connor Smith c'est aussi le personnage, le héros de sa saga à succès. Et il se trouve que Connor est persuadé que quelqu'un veut attenter à sa vie, veut le tuer. Donc il demande à Eleanor de l'aider à découvrir qui essaierait de le tuer et on suit un petit peu leurs aventures ici. C'était trop bien. J'ai adoré détester Connor, c'est un sombre connard en fait, mais j'adore le détester. Et j'ai surtout aimé l'ambiance parce que comme je vous le disais, ça se passe en Italie et enfin cette tournée promotionnelle, c'est en fait un circuit touristique. Donc on passe par Rome, par Pompéi, par Naples, on va manger des glaces, on va manger des pizzas, on va visiter des monuments, c'était trop bien. Et en plus, notre personnage principal, Eleanor, donc, elle casse très régulièrement le 4e mur, c'est-à-dire qu'elle va s'adresser à nous directement, lecteurs. Et ça d'habitude, c'est un procédé que j'aime bien, mais que je trouve trop présent. C'était notamment le cas dans Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un, de Benjamin Stevenson. Je trouvais que c'était trop présent, c'était too much. Et ici,
Eh bien, je sais pas pourquoi, c'est quand même tout aussi présent, mais c'est super bien dosé et j'ai adoré. J'ai pas du tout été gênée par ce schéma. C'était excellent. C'était un vrai page turner, c'est pour ça que je vous le recommande si vous cherchez une lecture qui vous divertit vraiment. Pas forcément une lecture pour une intrigue ou un style recherché, mais si vous souhaitez quelque chose qui se lit tout seul, c'est une lecture parfaite pour l'été. Les deux autres titres que j'ai lus, que je vais vous présenter rapidement parce que je vous en parlerai plus en détail dans cette fameuse lecture où je vous parle des prix Babelio. J'ai lu Les secrets des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet. C'était dans la sélection pour la catégorie BD et c'était trop mignon. Je vais vous montrer quelques planches parce que vraiment c'est beaucoup le style qui m'a vraiment plu, qui m'a presque vendu du rêve, j'ai envie de dire. J'ai adoré, c'est très doux, très cocooning. Attendez, j'ai essayé d'en trouver une autre qui m'a vraiment plu, qui était au tout début. Ah voilà. Ça respire la douceur et c'était trop mignon. Et si le nom de Camille Monceau vous dit quelque chose, que vous l'avez déjà entendu dans une de mes vidéos, c'est parce qu'elle est aussi et surtout l'autrice de la saga des chroniques de l'érable et du cerisier. J'ai déjà lu le tome 1 et 2 et je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps du tome 3 parce qu'il est toujours dans ma pile à lire et j'ai toujours très envie de le lire, mais bon. Et j'ai aussi lu cette BD grand format, c'est La Route par Manu Larsenet et c'est donc inspiré de l'œuvre éponyme de Cormac McCarthy, que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu. Donc forcément, ça a été une découverte ici pour moi. Et j'avoue que ça m'a un peu intriguée et que j'ai un petit peu plus envie de découvrir le classique de l'auteur, de la référence. Donc ici, c'est complètement différent du précédent. C'est vraiment complètement opposé puisque douceur, cocooning et famille. Et ici, c'est plutôt l'apocalypse. Et du coup, vous le voyez bien, c'est tout sombre. Les planches, c'est pareil. Il n'y a pas de couleur. C'est vraiment que du noir, du blanc, du gris, du beige. Si vous cherchez de la joie et de la bonne humeur, c'est pas ici que vous allez la trouver. Et celui-ci, c'est le lauréat de la catégorie BD, justement. Sinon, comme je vous l'ai dit, j'ai démarré la biographie de Magellan, donc ce sera pour une prochaine fois. Les deux livres principaux que j'ai lus sur le mois de juin, et vous allez comprendre, je pense, pourquoi j'ai mis autant de temps pour les lire. Voilà. De belles briquettes. Je les ai lus dans le cadre du Serial Series Starter Challenge de Elise de A Book and a Cup et donc j'avais choisi de sortir de ma pile à lire plusieurs titres mais j'en ai lu deux qui étaient donc comme vous l'avez vu des gros pavés. Je vais vous présenter le premier. Est-ce que vous allez être étonné que je l'ai enfin sorti de ma palle, que je l'ai enfin lu? Peut-être. C'est Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan, le tome 2, la suite et fin de Celle qui noya le monde. Donc j'ai terminé cette duologie. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris un peu moins d'une semaine. Faut savoir que c'est écrit quand même petit. Voilà. Et qui fait 48 pages. 548 pages. Et comme je vous le disais, c'est écrit petit. Et le problème quand c'est écrit petit comme ça pour moi, c'est que ça me donne envie de dormir. Mes yeux se ferment à la lecture. Même si l'intrigue m'intéresse, même si ce que je lis m'intéresse, il n'y a pas moyen, mes yeux veulent se fermer. Donc, j'ai enfin terminé cette duologie. C'était trop bien. Par contre, à savoir que c'est encore plus violent, surtout psychologiquement, moralement pour les personnages. Encore plus violent que le tome 1. Mais on a une conclusion à tout ce qui s'est passé dans le tome 1. Beaucoup de guerre, de rapprochement, de némésis. J'ai adoré. C'était vraiment trop bien. Par contre, c'est toujours assez long à se mettre en place, même si j'ai eu vachement moins de mal avec les longueurs dans celui-ci que dans le premier tome, alors qu'il est quand même plus épais. Je sais pas, j'ai été moins gênée par les longueurs parce que j'ai l'impression qu'elles me semblaient moins répétitives. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on suit toujours le personnage de Zhu, on suit toujours le personnage de Ouyang, mais il y a un troisième personnage qu'on suivait déjà de temps en temps dans le premier tome, qui prend beaucoup plus d'ampleur dans ce tome-là. Et c'est la fameuse personne qui noya le monde. C'était waouh, c'était génial. Mais encore une fois, c'est vraiment pas un livre à lire si vous cherchez
de la joie, de la bonne humeur, du réconfort. Ici, les personnages, ils sont là pour souffrir et ils en prennent vraiment pour leur grade, de façon physique, de façon mentale. C'est dur à lire. Mais si vous n'avez pas peur de la densité de l'œuvre, donc répartie sur ces 2 tomes, si vous n'avez pas peur de la violence, donc psychologique ou physique, si vous n'avez pas peur d'un univers, pas forcément un univers, mais une intrigue historique, puisque pour rappel, ça se passe dans la Chine médiévale. Bref, si vous n'avez pas peur de tout ça, je vous recommande vivement de lire ne serait-ce que le premier tome pour savoir si ça vous plaît ou pas, et peut-être lire donc ce tome 2 pour avoir la conclusion. Ça vaut franchement le détour. Le seul gros bémol pour ce tome 2, c'est pour moi la fin qui... en fait, j'attendais un épilogue. Je voulais un épilogue parce que pour moi, la fin, elle est beaucoup trop abrupte. Et j'aurais aimé y avoir, pas forcément plus de douceur, mais avoir une vraie conclusion derrière. Et donc, après avoir terminé ce premier pavé et cette première duologie, est-ce que je me suis tournée vers une autre duologie pour terminer une autre saga? Pas du tout. Par contre, je me suis tournée vers un 2e tome, mais j'en ai encore 2 autres à lire avant de terminer la saga. D'ailleurs, le 4e est toujours pas sorti en français, donc il faut pas être pressé non plus, hein. Mais tant mieux pour moi, ça me laisse le temps justement de digérer les pavés que je lis. Celui-ci, il m'a pris 2 semaines à lire. C'est vraiment très rare que je prenne autant de temps à lire un livre. Mais bon, j'ai plusieurs excuses. La première, c'est le boulot. Voilà, on s'est dit. La deuxième, c'est la taille de ce pavé. Et la troisième, c'est encore une fois, c'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit, donc encore une fois, mes yeux, moi, ils tiennent pas. Et celui-ci, il faisait 660 pages, même 665 pour être précise. C'est évidemment le tome 2 du livre des Terres Bannies, c'était Bravoure par John Gwynne. Oui, j'ai réussi à sortir de ma palle ce gros bébé, ce qu'elle porte, et je regrette absolument pas, même si j'ai mis le temps pour le sortir et j'ai mis le temps pour le lire et je sens qu'il menace de me frapper tellement il est lourd et qu'il me tombe dessus, mais voilà, je regrette absolument pas de l'avoir lu. Ici aussi nos personnages souffrent, on en suit beaucoup plus puisque pour rappel il y a énormément de points de vue, enfin du moins notre narrateur suit énormément de personnages différents dans des lieux différents avec des intrigues, enfin du moins des sous-intrigues différentes. Mais j'apprécie énormément. Un univers à la Game of Thrones, mais façon viking médiévale. Pas forcément viking, mais un petit peu l'inspiration viking quand même. Je me régale. Par contre, comme je vous le disais, inspiration Game of Thrones, enfin du moins style Game of Thrones, c'est donc que les personnages souffrent, les personnages meurent. Donc oui, il y a des morts. Il y a des morts dans le tome 1 déjà, il y a toujours des morts dans le tome 2, mais je veux absolument continuer. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que j'ai reçu le tome 3 il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je continue d'acquérir petit à petit des tomes que je vais mettre des mois à lire, mais c'est pas grave. Et voilà, encore une fois, je me suis régalée avec ce tome. Et globalement, même si j'ai la sensation de m'être moins attachée au personnage que dans le tome 1, eh bien j'ai préféré cet attachement-là parce que j'ai moins souffert quand il y en a certains qui sont morts. Que vous dire de plus? C'est compliqué en fait de vous parler de cette série parce que j'ai peur de vous spoiler, j'ai peur de vous gâcher une partie de l'intrigue. Ce que je peux vous dire qui arrive dans le tome 1, qui est pas forcément abordé, qui est pas forcément dit avec des mots, mais qu'on comprend nous lecteurs, c'est que, donc pour rappel ici c'est un peu basique, une guerre entre le bien et le mal, mais donc dans le tome 1, l'avatar, le champion représentant le mal, eh bien lui il est persuadé d'être l'avatar qui représente le bien. Et c'est pas que c'est trop drôle, mais c'est vraiment, c'est un parti pris de l'auteur que du coup j'apprécie énormément, c'est de suivre ce personnage qui est foncièrement mauvais, qui fait le mal, mais qui lui est persuadé de faire le bien et d'être la représentation du bien sur Terre. Et dans ce tome 2, c'est toujours le cas, quoique... mais j'ai bien aimé parce qu'à un moment, il y a un personnage qui se retrouve donc à affronter cet avatar du mal. Et donc cette personne lui dit « Je suis l'avatar, le représentant du bien, blablabla. » Et la personne en face, elle est un peu comme « Il est con ou il se fout de ma gueule celui-là ?» Vraiment, j'aime beaucoup la façon dont c'est abordé, dont c'est amené. J'ai hâte de voir ce que va donner le tome 3 puisqu'il y a eu énormément de batailles, de sang,
de souffrance et j'ai vraiment hâte de continuer cette série, même si je crains de laisser traîner le tome 3 dans ma palle pendant un bon moment. Voilà, du coup, je pense que vous comprenez mieux pourquoi je n'ai lu que 5 livres au mois de juin, mais c'était 5 livres que j'étais vraiment contente de lire. Parce que j'ai terminé des sagas. D'ailleurs, je fais un petit bilan très rapide de mon Serial Series Starter Challenge. J'ai toujours du mal à le dire dans l'ordre. J'ai donc terminé une saga, ce qui me rapporte 5 points. J'ai avancé une saga, ce qui me rapporte 2 points. Donc, je suis à 7. Si ma mémoire est bonne, c'est bien ce décompte qu'il faut faire. Et par contre, j'ai pas fait attention du coup en le lisant, mais... je joue franc jeu, franchement, je joue franc jeu. J'ai démarré une nouvelle série avec ce premier tome de Cozy Mystery. Donc, il me semble que je perds 2 points. Attendez, je vérifie. Oui, voilà, c'est bien ça. Je gagne 2 points. Je gagne 5 points, donc je suis à 7. Mais, et c'est là un petit twist, je perds 2 points parce que je commence une nouvelle série, donc je reviens à 5. Mais... je gagne 3 points parce que je suis à jour dans une série, étant donné que c'est le seul tome qui est sorti dans cette saga, qui comptera je ne sais combien de tomes. Le tome 2 est prévu pour sortir plus tard, je ne sais pas si ce sera plus tard en 2024 ou en 2025, mais il y aura bien un tome 2 qui s'intitulera « Personne n'était censé mourir à ce mariage ». Donc, techniquement, je suis à jour, ce qui fait que j'ai 8 points. C'est pas énorme, mais bon. Mais en même temps, ça m'a surtout permis d'avancer dans mes sagas et de lire quand même tout ça. C'est franchement pas mal au niveau du nombre de pages. Je suis quand même fière de moi. Bon, et puis le soleil est en train de se coucher, mais j'arrive à la fin de cette vidéo. Il faut que je vous parle rapidement de ce que j'ai prévu pour le mois de juillet. Comme je vous le disais, j'ai prévu de retourner voir Royal République. Ce sera un festival proche de Clermont-Ferrand. Je vais y aller avec une copine qui habite à Lyon. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le train à Aix-en-Provence pour monter jusqu'à Lyon. Pour la rejoindre, passer ces 2 jours-là avec elle. Donc un jour à Lyon et un jour au festival. Et je redescendrai encore le lendemain pour retourner au boulot. Donc en fait, ça va être un week-end chaotique, absolument pas reposant, mais ça va être trop bien. Une autre de mes envies pour le mois de juillet, ça va être sûrement de commencer la saison 2 de House of the Dragon. En fait, j'attends, c'est volontaire, je l'ai pas commencé maintenant, j'attends qu'il y ait tous les épisodes de sortie pour pouvoir démarrer et pouvoir binge-reader en fait la deuxième saison. Je sais pas combien d'épisodes il y aura, je crois que la première saison en comptait 6. Et peut-être que la deuxième en comptera 6, j'en sais rien. Je me tiens volontairement pas à jour dans les informations pour pas avoir de spoil, pour pas me gâcher mon expérience justement de visionnage. Donc j'attends juste qu'on soit à jour. Je regarderai d'ici peut-être 2 ou 3 semaines pour voir où on en est. Et peut-être que je la commencerai. Et sinon, au niveau de ma pile à lire pour le mois de juillet, c'est très simple. Il n'y a pas forcément de titre précis hormis Happy Place de Emily Henry parce que je compte faire un vlog entièrement dédié à ce livre pour savoir si justement oui ou non Emily Henry est faite pour moi. Donc c'est un vlog qui sortira courant du mois de juillet que j'ai pas encore commencé à tourner. Donc c'est sûr que Happy Place sera lu sur le mois de juillet. Autrement, j'ai énormément d'envie lecture et j'ai envie de suivre mes envies. J'ai toujours très envie de lire Mirror Bay, Ton monde est le mien, Love Theoretically, Les vrais amours, des livres que j'ai achetés donc récemment et que je vous ai présentés dans le dernier book haul. Donc des envies lecture et aussi et surtout je vais avancer dans ma palle pour mon challenge Babelio. Donc là aussi j'ai pas mal de livres qui rentrent du coup dans cette pile à lire fictive. Je pourrais notamment commencer à lire La légende de Sleepy Hollow de ce côté-ci. Je pourrais aussi commencer le tome 1 de l'Empire du Vampire puisque pour rappel le tome 2 fait partie de la sélection et j'ai très envie de découvrir cette série. J'ai aussi Psyché et Eros de ce côté-là. J'adore la couverture, je la trouve vraiment magnifique. Pareil, sélection du prix Babelio. J'ai pas mal de choses. J'en ai aussi réservé plusieurs à la médiathèque qui vont pas tarder à arriver, du coup à être en dispo pour un retrait. Et j'aurai 3 semaines pour les lire. Donc, globalement, des envies lecture au niveau romance ici, hormis
hormis Mirror Day ici qui est pas du tout de la romance, et des envies slash devoir lecture avec Mapal pour le challenge Babelio. Tout un programme que j'ai hâte donc de lancer, que je vais donc continuer sur tout l'été puisque évidemment j'aurai pas le temps de lire tout ça sur le mois de juillet. J'espère juste que j'aurai le temps d'avancer en juillet et en août. De toute façon, je vous tiendrai informé pour la prochaine vidéo Reset parce que ça m'a vraiment plu de faire ce format finalement, ce concept. Donc je pense très sincèrement que je vais réitérer l'expérience pour le mois prochain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!